a quelques jours, je naviguais sur Facebook et une publicité de maroquinerie a attiré mon attention. Déjà parce que le sac était super beau et ensuite parce que les réactions étaient super colériques. Donc je me suis dit, mince, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis empressée de lire les commentaires et surprise, ce n'était pas la qualité des produits qui faisait rager les gens, mais la présence d'un mannequin noir sur la publicité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens n'ont aucune retenue et n'hésitent pas à rédiger des commentaires racistes que je vous épargnerai. Comme j'ai cliqué, j'ai revu la publication plusieurs jours d'affilée. Merci l'algorithme de recommandation. Et à chaque fois, je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer à nouveau pour relire et relire ces commentaires. Je me suis alors demandé ce qui m'arrivait. Et s'il s'agissait d'un penchant naturel que nous avions tous pour la haine de l'autre, et s'il était dans notre nature de haïr l'autre. Dire que nous sommes naturellement attirés par la haine, c'est dire que nous ne pouvons pas faire autrement que haïr, que la haine, ce serait notre première réaction à n'importe quoi. Toute réaction qui serait contraire à la haine, comme aimer l'autre, aider l'autre, éprouver de la sympathie ou de l'empathie pour l'autre, ne serait que le résultat d'un effort, d'un entraînement acharné, rigoureux, répété et très difficile pour aller contre notre réaction première qui serait la haine. Fort heureusement, l'expérience nous montre que toutes nos réactions ne sont pas guidées par la haine. Pas besoin de faire d'efforts pour tomber amoureux, pas besoin de faire d'efforts pour aimer nos amis, même s'ils peuvent parfois nous taper sur les nerfs, ou pour prendre soin de ce chien si mignon qui fait le beau me regardant avec ses petits yeux larmoyants. Bon, d'ailleurs, quand je lis les commentaires haineux, je ne me sens pas animée par la haine. Je suis plutôt en colère contre ceux qui les rédigent. Selon Aristote, la colère n'est pas synonyme de haine. Ça veut dire que la colère, elle est dirigée contre une personne en particulier, alors que la haine, elle est plutôt dirigée contre une classe de personnes ou contre une catégorie de personnes. En ce sens, la haine n'est pas naturelle. Elle est plutôt le résultat du cumul de toutes les émotions colériques que j'ai ressenties à l'encontre d'une personne. Par exemple, je peux être très en colère contre ce livreur de colis qui ne prend pas la peine de gravir les 6 étages pour me remettre mon colis en main propre. Et développer à la longue une haine contre tous les livreurs en général. La répétition sur la durée de cette colère-là ne va faire que me reconforter dans l'idée que ma colère est justifiée et m'enjoint petit à petit à développer une haine contre tout ce qui correspond, de près ou de loin, à l'objet de ma colère, à savoir les livreurs. Je fais ainsi une généralité. Je mets tous les livreurs dans le même panier et je ne suis plus capable de les distinguer. Si je ne suis plus capable de les distinguer, alors je ne suis plus capable de considérer les livreurs comme des personnes qui me ressemblent et pour lesquelles je peux ressentir de l'affection. Donc en fait, ce processus n'est pas naturel. La haine, c'est quelque chose qui se développe, qui se construit, qui s'acquiert et qui en ce sens n'est pas inné. Et cette acquisition de la haine semble exacerbée sur les réseaux sociaux, où on nous encourage plutôt à réagir très rapidement. Et à travers les écrans, difficile de se rappeler en permanence qu'on est en train d'interagir avec des personnes. Alors, pourquoi lisons-nous ces commentaires? Peut-être pour voir que quelqu'un aura le courage d'y répondre, de faire taire la haine, peut-être même à la convaincre qu'elle se trompe, peut-être essayer de ramener leurs auteurs à la raison. Et peut-être aussi parce qu'en lisant, en fait, on est confronté directement à notre propre peur de sombrer dans la haine de ceux qui y ont déjà cédé.